Bienvenue à toutes et à tous. Joie de vous retrouver, vraiment, après ces vacances familiales magnifiques et reposantes aussi. Voilà, et en plus, pour cette occasion, cette grande fête qui ouvre le cycle liturgique, la naissance de Marie. Comme nous l'avons clôturé, je vous l'expliquerai tout à l'heure, nous l'avons clôturé avec la Dormition, sa montée au ciel. Et bien voilà, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page avec la naissance de Marie, bénie soit-elle, et belle célébration à toutes et à tous, d'un seul cœur, autour de Marie, bien sûr. Vous avez pour suivre la liturgie, vous le savez, hein, ce petit fascicule que Myriam n'est pas là aujourd'hui, que quelqu'un va vous, quelqu'un de la communauté, non? Bon, Myriam me dit que non, donc il n'y en a plus. Et oui, il ne faut pas les emporter parce qu'on n'en a plus. Belle célébration et à tout à l'heure. L'Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui en vis, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes de toute souillure, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Oh,
Inclinons la tête devant le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, toi dont la providence est d'une insondable profondeur, toi qui conduis toutes choses vers un but suprême, couronnant la patience et la prière incessante par le don de ta grâce, tu as voulu changer les demandes insistantes des justes Joachim et Anne en joie universelle par la naissance de la Mère de Dieu. Daigne, nous t'en supplions, nous exaucer dans nos propres demandes et nous permettre de ne jamais douter du bonheur que tu nous prépares dans ta bonté. Toi qui vis et règnes avec ton Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, le chant des chants de Salomon. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, un jeune enfant. Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit: lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, va vers toi, car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent, la saison vient, des gai refrains. Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, va vers toi. Ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant, ton visage. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul.
moitié de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela qu'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Que Jésus notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le
le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Bénie soit la sainte tradition qui nous vient de l'Église d'Orient, qui veut que Marie, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, soit aussi l'alpha et l'oméga de notre cycle liturgique. Bénie soit cette couronne de l'année qu'il nous est donné de commencer, dit notre Père de la fête. De même que l'immense fête de la Dormition, son retour au ciel et son couronnement par son Fils avait clôturé l'année précédente, il y a un peu plus donc de 2 semaines, et pour laquelle Saint Jean Damascène s'exclamait « Merveille qui dépasse toutes les merveilles, une femme est placée plus haut que les séraphins. » Il convenait donc que dès les premiers jours de la nouvelle année ecclésiale, nous soyons mis en présence de la plus haute sainteté humaine, reconnue et vénérée par l'Église, nous dit à son tour le Père d'Exilé. Il est bon de se souvenir que ce renouveau de cycle liturgique rappelle que notre salut, au sens chrétien du terme, n'appartient pas à l'ordre purement métaphysique, qu'il n'est pas la communication d'une doctrine abstraite. Nous sommes sauvés parce que quelque chose est arrivé, parce que certains événements se sont passés et que l'année liturgique commémore et renouvelle mystiquement, pourrait-on dire, ces faits. Avec la naissance de Marie, nous sommes dans la joie de cet aboutissement d'une lente évolution de l'Ancien vers le Nouveau Testament, comme un point de jonction entre le ciel et la terre, suite à une lente convergence de l'ancienne Ève vers la nouvelle que Marie commence à incarner aujourd'hui. Vous le savez, la Vierge Marie est appelée porte du ciel. Elle est en effet doublement, car elle ouvre un passage dans les 2 sens, du ciel vers la terre par la venue de son Fils, Sauveur du monde, et de la terre vers le ciel par sa parfaite sainteté. Elle nous montre et nous conduit par la main sur le chemin qui conduit aux cieux. Et pourtant, avec la nativité de Marie vient au monde un enfant comme nous l'avons tous été. Un enfant, cet enfant nouveau-né est une petite fille comparable à toutes les petites filles du genre humain. En ce sens, je tiens à le préciser, le dogme occidental de l'Immaculée Conception est une insulte aux vertus de Marie, à sa totale liberté de choisir ou de ne pas choisir Dieu, de répondre ou non à son amour et de faire ou non sa volonté. Anne,
sa mère, bénie soit-elle, reçut de l'archange Gabriel le prénom de son enfant. Marie en hébreu signifie chère, dans le sens d'un être qui nous est cher, ou aimé. Et jamais prénom n'aura été aussi bien porté qu'en ce jour béni. Mais si Marie nous est si chère, à Dieu comme à nous-mêmes, si elle est appelée bienheureuse par toutes les nations, cela provient essentiellement de l'usage exemplaire qu'elle fera sa vie durant de sa liberté plénière d'être humain et d'enfant de Dieu, de sa libre détermination, de son libre arbitre et de sa volonté indéfectible de toujours répondre à l'amour par les préceptes de son Dieu, sans jamais se détourner, sans jamais pécher, c'est-à-dire, justement, sans jamais manquer à l'amour de son Dieu. Le chemin sur lequel elle veut nous mener est droit, rectiligne, comme le tracé d'une flèche vers sa cible, sans déviance, sans erreur de visée, qui, faut-il le rappeler, est la définition grecque du mot péché. Marie, dans la profonde intelligence qu'on lui connaît, va faire de sa liberté un exemple d'obéissance à l'amour divin et d'humilité totale pour y parvenir. Obéissance et humilité. Nous y voilà. Deux vertus si mal aimées, si peu recherchées aujourd'hui. L'obéissance dont on parle n'est pas une obéissance d'asservissement, mais une obéissance qui vient en réponse à l'amour dont on est aimé par Dieu. Et dans cet esprit, l'humilité et l'obéissance ne font qu'un. À propos de ces deux vertus que Marie fera sienne à un niveau jamais reproduit, j'aimerais poursuivre cette homélie avec l'enseignement de saint Nicolas Velimirovitch, ce grand théologien serbe du XXe siècle. Pour lui, les premiers exercices des nouveaux baptisés sont justement des exercices d'obéissance et d'humilité. Obéissance aux enseignements donnés par le Christ à travers les évangiles. Obéissance, encore une fois, au précepte absolu de l'amour de Dieu comme de celui du prochain. Obéissance et humilité, deux vertus qu'on perd ou qu'on acquiert simultanément, dira-t-il. Regardez le Christ et son environnement. Tout y est obéissance et humilité. L'archange Michel, représentant de l'obéissance et de l'humilité angélique. La Vierge Marie, bien sûr, obéissance et humilité. Joseph, obéissance et humilité. Les bergers, obéissance et humilité. Les sages venus d'Orient, obéissance et humilité. Les étoiles du ciel, obéissance et humilité. Obéissant les vents, obéissant la terre et le soleil. C'est dans l'obéissance et l'humilité, dans cet amour de Dieu, que commence le nouveau monde, la création nouvelle, l'humanité nouvelle, et ce, avec Marie, la nouvelle Ève. Le monde ancien ayant enfreint l'obéissance à Dieu et l'humilité devant Dieu, détruisant ainsi le pont entre la terre et le ciel, les instruments spirituels nécessaires à la reconstruction de ce pont sont donc en premier lieu l'obéissance et l'humilité. Saint Nicolas explique que tant qu'Adam et Ève étaient riches de l'obéissance et de cette humilité, ils pouvaient à peine faire la différence entre leur esprit et l'esprit de Dieu, entre leur volonté et la volonté de Dieu, entre leurs pensées et les pensées de Dieu. Ils ne pouvaient rien ressentir, désirer ou penser qui ne fût en Dieu et de Dieu. Comme les anges de Dieu, Adam et Ève se tenaient dans le voisinage immédiat de Dieu, et c'est dans cette proximité immédiate qu'ils voyaient la source de la lumière, de la sagesse et de l'amour. Mais quand Adam et Ève manquèrent à l'obéissance et perdirent l'humilité, deux vertus qui n'en font qu'une, encore une fois,
Alors, leur relation immédiate avec Dieu fut rompue, le pont fut détruit et ils tombèrent dans une obscurité terrible où ils ne pouvaient s'éclairer qu'avec leurs propres bougies. Tant qu'ils étaient obéissants et humbles devant leur Créateur, tout leur environnement respirait l'obéissance et l'humilité. Ainsi, Adam et Ève, vêtus jusque-là de la gloire des archanges, se sentaient maintenant déchirés, isolés et nus. Hélas, nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et il nous faut vraiment comprendre que là où existe l'obéissance et l'humilité devant le Dieu vivant, existe la pureté du cœur et la présence donc immédiate de l'Esprit Saint, dispensateur de grâce. Le Seigneur peut alors nous guérir de toute passion, de tout manquement et de tous nos travers et manquements au sacrement de l'amour agapé. Avec ce début de liturgie qui est la naissance de Marie, la toute sainte, la page d'une année bien éprouvante au regard de ce qu'il se passe à travers le monde est tournée. Nous sommes appelés maintenant par l'Église, que notre Saint Nicolas Velimérovitch appelle si joliment la famille de Dieu. Nous sommes invités à écrire une nouvelle page qui pourrait commencer par un renouvellement de notre engagement, de notre détermination à suivre et à appliquer les enseignements de l'école du Christ par amour pour lui. Dans cette obéissance et cette humilité illustrée par Marie tout au long de sa vie jusqu'à sa dormition. C'est ainsi que nous saluons et glorifions la naissance de Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est déjà avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles sera béni, car tu mettras au monde le Sauveur de nos âmes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont renoncé des
qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloine, Thiago, Antoine, Leïla, Alban, Hélène, Frédéric, Léon, Marie, Éric, Diane, Adam, Romain, Jules, pour celles et ceux qui cherchent Dieu, sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Cloud, ermite près de Paris, Sainte Reine, Vierge, martyre à Alésia, Saint Euverte, évêque d'Orléans, Sainte Magdalene, abbesse de Maubeuge, Sainte Carissime, Vierge et solitaire près de Gaillac, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille chrétienne et comme la seule espérance de ta grâce, la soutient, qu'aussi ta protection nous la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Puissant, et
notre salut. Voici que la Mère de Dieu est vierge, le tabernacle de Dieu est né d'une femme stérile. Le rameau de la racine de Jessé a fleuri. Adam, notre premier père, réjouis-toi. Ève, proclame ta fille bienheureuse. David, tressaille d'allégresse, fais retentir ta harpe. Et toi, peuple des croyants, invoque avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonne-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Père, et péchons. Que Dieu nous pardonne.
Chrysostome, Ambroise Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Noumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Ars, les abbés Nomaines, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de l'Est, Benoît de Bercy, Colombo, Geneviève, Radon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Constac, Nectaire d'Égide, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Bethanie, des saints Cloud, Hermine et de Paris, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Maurice, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Irma, Sora, José, Sylvie, Nadine, Christiane, Christophe, Rosa, et de tous les serviteurs défunts dont les dents sont inscrits dans une diptyque et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre Mère Martha, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons votre d'eux. Marie-Claude, Sébastien, Sandrine, Baptiste, Marianne, Lucie-Marie, Norbert, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Monique, Michel, Carole, Myriam, Irène, Michael, Jérémie, Véronique, Anastasia, Mariana, Eric, Thiago, Jouan. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ, notre Seigneur, les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, marque le bon sceau salutaire des serviteurs et servants présents ici et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans l'esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Oh,
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre. Tu veux aujourd'hui nous manifester de nouvelles merveilles. Joachim et Anne donnent au monde la mère du soleil de justice. Tu as penché ton regard sur l'antique attente de notre race, et justifiant ta sagesse par l'espérance de tes élus, tu as envoyé ta bénédiction, nous prodiguant ta fécondité. Ô Père céleste, avec tous les ancêtres, selon la chair de ton Fils Jésus-Christ, avec les anges et les archanges, les séraphins et les chérubins, nous entonnons l'hymne de ta gloire sans cesse en disant
Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu dans la Trinité, parfaite, vis et règne pour les siècles des siècles. Yeah.
parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tressaillant de joie, Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin, Alléluia, Alléluia. Tressaillant de joie, Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin, Alléluia, Alléluia. Tressaillant de joie, Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin, Alléluia, Alléluia. Les salons au sein. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant, et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang général de Christ. Accepte-moi à ô Fils de Dieu, car je ne relève pas les mystères de tes ennemis, et je ne te donnerai pas un désir cognitant. Et comme l'ange je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, en ton nom, de la participation des saints et des soit
Nourris par le corps sacré et le sang précieux du Christ, demandons à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qu'il augmente en nous la foi et l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a donné aux gens humains la grâce de la rédemption par la virginité de la bienheureuse Vierge Marie, accorde-nous de jouir éternellement de la douce présence de celle que sur terre nous appelons Mère de la grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux et celles qui aiment la bonté de ta maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le paradis, Dieu au siècle des siècles. Amen. bientôt appelée Mère de Dieu, nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. On va chanter le Grand-Père de la fête. Grâce et bénédiction,
siècles des siècles. Amen. Par ta nativité au Verbe de Dieu, la joie a rayonné dans tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui nous délivrant de la malédiction, nous a valu grâce et bénédiction, et terrassant la mort, nous a fait le don de la vie éternelle. Quelques annonces rapides. Vous savez que le monastère, la communauté reste encore une semaine en repos, hein, pour se remettre un peu de cet été qui a été éprouvant quand même. Donc, les offices vont reprendre que pour l'exaltation, la prochaine fête, dimanche prochain, l'exaltation de la Sainte Croix, donc matine à 8h, pour ceux qui peuvent, qui ne sont pas trop loin, etc. Et puis l'autre, comme d'habitude, à 10h, liturgie à 10h30. Hein. Il n'y aura pas d'office ni ce soir, ni dans la semaine. Voilà. Vendredi soir. Ah, bon, ça alors, j'apprends quelque chose. D'accord. Donc... Ah oui, oui, il y a la session de Père Jean Séraphin, et du coup, en effet, les vêpres seront célébrées vendredi soir. À l'heure habituelle, à 18h. Les saints de la semaine, quand même. Hein. Alors, demain, nous fêterons, donc normalement, vous savez que c'est décalé, hein, d'une journée, la nativité de la Mère Neuve, c'est toujours le 8 septembre, donc par anticipation, pour qu'on puisse être tous présents, on a avancé d'une journée. Donc demain, nous fêtons Saint Adrien, martyr à Nicomédie. Mardi, Saint Omer, évêque de Thérouanne. Mercredi, Saint Salvius, évêque d'Albi. Jeudi, Saint Adelphe, abbé de Remiremont. Vendredi, Saint Émilien, premier évêque de Valence. Samedi prochain, Saint Maurille, évêque d'Angers. Et pour la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, nous fêterons également les saintes Euchère et Valère, premier évêque de Trèves, martyr. Voilà. Bon dimanche, on se retrouve donc, on vous donne le pain, on fait le renvoi, on vous donne le pain béni, pour tous ceux qui ne sont pas baptisés, etc., notamment, et on se retrouve donc pour les agapes. Voilà. Belle fête encore une fois. Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ses commandements. Allez, faites tomber la Sion, les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, Maître, selon ta parole, laissez ton serviteur s'en aller en paix, car les gens ont vu ton salut, tu as préparé pour nous lumière